Du coup là on est avec mon pote Larry, que j'ai rencontré ici. Si on avait pris le tour, ça aurait été 1300 chacun. C'est sympa, il n'y a pas grand monde. Yo les nomades, comment ça va? Bon, je chuchote un peu parce qu'il est 4h45 du matin. Du coup l'idée c'est qu'aujourd'hui on va aller voir les requins-baleines à Oslob. Du coup il faut y aller super tôt parce que ça se fait entre 6h du matin et 12h30 maximum. Et c'est blindé de monde, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde comme j'ai lu sur internet. On a 1h44 de route parce que c'est à Oslob, c'est de l'autre côté de l'île. On va faire tout le tour par le sud en moto. Ou en voiture évidemment, mais bon nous on est en scooter, du coup voilà. Du coup on en a à peu près pour 1h44, 2h parce que je pense qu'on va s'arrêter prendre un petit café. Voilà, donc on vient de se réveiller et là on va vite prendre la route pour pas arriver trop tard parce que plus on attend et moins on aura de chance de les voir. Bon, d'après ce que j'ai vu, normalement c'est un centre qui est agréé, etc. Pour les touristes, donc normalement on les verra quoi qu'il en soit. Mais par rapport au nombre de personnes, etc., parce qu'il faut prendre un ticket, attendre son tour, etc. Du coup voilà, il est 4h45, il fait déjà super chaud. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, j'essaierai de filmer peut-être un petit peu la route, mais je vous garantis pas. Mais surtout, en tout cas, je prendrai des vidéos avec la GoPro des requins-baleines. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bon, on s'est arrêté vite fait sur le bord de la route pour prendre un petit café, un petit déj au 7-Eleven, parce que bon, 2 heures de route, c'est long, et en plus, si on est parti tôt le matin, c'était aussi l'occasion de se dégourdir les jambes. Du coup, voilà, je voulais vous faire profiter de, déjà du 7-Eleven, mais aussi de ça, regardez-moi ça, ami du jour. Coucou toi. Et la maman autour. Ou le papa, je ne sais pas. Et voilà. Tac, petit 7-Eleven, le petit scooter et la belle église bleue. Si c'est pas beau, ça vaut. Vous m'excuserez, j'ai pas mis le micro. Parce que. J'ai pas trop le temps quoi. De sortir le micro, etc. Je sais pas dans quel village je me trouve actuellement. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. Regardez-moi ça. C'est stylé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On reprend la route, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Et pour ce qui était des paysages du coup sur la route, bon vous avez rien raté parce que le lever de soleil était de l'autre côté de l'île. Donc on n'a pas forcément pu en profiter. Et la vue qui était stylée hier en fait avec la mer et tout qui faisait miroir au coucher de soleil, du coup c'était pas plus beau qu'hier, c'était juste blanc quoi. Vous n'avez rien raté. Après 2 longues heures de route, une pause périlleuse sur le bord de l'autoroute, nous y voilà enfin. Nous y voilà enfin, ce Whale Shark View, je ne sais quoi ou qu'est-ce. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup. On arrive ici, on doit remplir les formulaires. J'espère qu'ils vont pas nous allumer. Et là du coup, tac, on voit l'entrée où il y a plein de petites chaises et tout pour voir le... Certainement ils vont nous expliquer des choses par rapport à comment se comporter vis-à-vis des requins-baleines, etc. Et voilà le petit guichet pour payer, donc il n'y a pas de remboursement. Et le parking est gratuit si on paye l'entrée pour voir les requins, du coup ça va. Bon après ça coûte pas très cher, normalement le parking c'est toujours 1 euro maximum. Du coup voilà, là-bas il y a les petits bateaux. Et voilà, je vais dézoomer. Et là ils vont nous expliquer à quoi ça ressemble. Bon du coup là ils vont nous expliquer pour comment ça se passe avec les whale sharks. On a payé 500 bahts, non je rigole, 500 pesos, ce qui fait moins de 10 euros, bénéf. Au lieu de, si on avait pris le tour, ça aurait été 1300 chacun. Et si on voulait faire le tour en privé, du coup, que nous deux, ça aurait été 4000 chacun. Donc je peux dire que c'est beaucoup plus intéressant ici. Et voilà, 500 c'est toujours mieux. Voilà, ça fait 7 euros je crois, 7 ou 8 euros. An additional reminder is from here up to the interaction area, wearing a life vest is mandatory. But upon reaching there, if you are a good swimmer and can swim deeper, you can take off your life vest and leave it on the boat. Bon les gars, du coup là c'est bon, ils nous ont présenté un petit peu les risques, etc. En gros ce qu'ils ont dit c'est que bon, fallait pas toucher les requins-baleines évidemment, pas avoir d'accessoires qu'on pourrait perdre, pas mettre de crème solaire
et de faire attention, voilà, pas trop se rapprocher, etc. Et qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Bah écoutez, c'est qu'en fait comment ça se passe. Là on a payé 500 du coup chacun pour l'entrée, donc ce qui revient à 7 € comme je vous avais dit. Là-bas on peut louer des palmes en plus si on veut, mais sinon l'entrée elle inclut déjà le masque de plongée, le tuba et la life jacket. Bon, je galère toujours à dire ce mot en français, je sais pas pourquoi. Le gilet de sauvetage et du coup voilà, là du coup une fois qu'on a notre ticket, et ben, en fait on attend ici et après ils nous appellent par un numéro, du coup voilà, nous c'est le numéro 144 et voilà quoi, donc là c'est déjà au 140, du coup on est les prochains, hein. On est les prochains sur la liste, donc là comme vous pouvez voir 140. En vrai bénéf, hein, parce que bon ils avaient dit de venir super tôt parce que plus tu viens tôt plus moins il y a de monde. Mais en réalité, en vrai tant mieux parce qu'en réalité j'avais un peu la flemme de me lever à 3h du mat. Voilà, pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'arriver pile à 6h du mat dès l'ouverture, même à 7-8h, là il est 7h40. Donc 7h40 et voilà quoi, ça c'est sympa, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a quand même du monde mais pas trop non plus quoi. Du coup voilà, on va essayer de choper des belles petites images en GoPro. Et voilà quoi, donc j'espère que ça vous plaira et merci encore une fois de vous être abonné, c'est super cool, j'espère que vous allez kiffer, que vous avez apprécié le tips aussi de pouvoir venir par vous-même et payer 3 fois moins cher au minimum, donc suivant, parce que les prix c'est beaucoup à la tête ici, donc voilà, c'est bon à savoir aussi. En tout cas je vous remercie infiniment et je vous filmerai le reste en GoPro alors, allez, ciao ciao. Et voilà, on est en tenue. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas des bateaux à moteur, c'est des bateaux à rame. C'est des bateaux haram. Ok les gars, bon bah je sors tout juste de l'expérience de la nage avec les requins-baleines. Franchement c'était magnifique, franchement je vous recommande à 100%. Les requins-baleines ils sont super dociles. Bon faut pas les toucher comme je vous avais dit, mais par contre on peut se rapprocher très près. Je me suis fait toucher une fois ou deux par leur nageoire par contre quand ils nageaient, mais ça va, ils sont très gentils. En fait ils font que des allers-retours et des 360 degrés pour qu'on puisse avoir les meilleures vues sur eux à chaque fois. Pendant ce temps en fait comment ça marche, en fait ceux qui sont dans le bateau ils leur jettent de la nourriture, comme ça eux ils restent en train de manger, donc j'ai pu prendre pas mal de vidéos comme vous pourrez voir sur la GoPro. Bon parfois ça bouge un peu beaucoup, désolé parce que c'est comme ça, c'est une ancienne GoPro. On a payé 500 du coup l'entrée, je sais pas si c'est le tarif local ou pas parce que j'avais vu sur internet que ça disait qu'il y avait un tarif local qui était de 500 et le tarif touriste qui était à 2000. Mais les tours ils le faisaient je crois à 1008 ou 1500 ou 1300 depuis l'hôtel. Donc je sais pas, nous on a payé juste 500 et on a conduit, donc voilà c'était plus rentable. Mais à voir, ça m'étonnerait que ce soit quand même 2000 parce que si ça valait 2000 pour les touristes, ils vendraient pas les tours à 1300 ou 1800, du coup voilà. En tout cas voilà, c'était super bien, je vous recommande à 100%. Vraiment magnifique et en plus il fait beau là, regardez. Donc le soleil s'est levé, ça fait plaisir. Et là du coup il y a notre ami qui nous attend, du coup je vais lui rendre ses claquettes. So, du coup là on est avec mon pote Larry, j'ai rencontré ici. So tell us Larry about you. So how long have you been working here and what kind of excursions do you propose? Like because you told me about the island tour, right? So yes. How does it work? What is the name of the island? Melon Island. I have the island hopping. Yeah, the island hopping. Okay. So how much is it? 1 to 5 person, only 1.5 and 6 to 10,000, 2,000. Okay, 2,000 for six people, yes. And 2 people 1,000. Yes. 200? Yes. Okay, nice. And how long does it last? How long can we stay there? The close the island is 3:45 p.m.
Ok. And if you go to the island, you will be stay on 1 hour, 2 hour. If you decide come back, that's okay. Ok. Anytime. Bah du coup voilà, donc comme il disait, lui en fait il organise aussi des excursions sur l'île qui est juste en face, je vous la montrerai tout à l'heure. Et voilà, du coup c'est entre 1200 et 2000, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. 1 à 2 personnes c'est 1200 pour l'aller-retour. Et on peut rester aussi longtemps qu'on veut là-bas, l'île elle ferme à 15h. Et sinon si on est jusqu'à 6, du coup c'est 2000. Donc voilà, ça reste quand même assez abordable, donc divisé par 6 franchement c'est donné. Du coup voilà, donc passez faire un petit coucou à Larry de ma part et je lui ai donné le nom de la chaîne, j'espère qu'il s'abonnera. Mais bon, on lui force pas, en tout cas il était super sympa, il m'a prêté ses claquettes en plus pour marcher dans les cailloux parce que ça faisait un petit peu mal aux pieds d'arriver jusqu'à la plage. C'est aussi ça No Man's Land, c'est aussi parler à des locaux, sympathiser avec eux et pas seulement voyager pour faire les activités et repartir comme un gros touriste. L'idée c'est aussi de rencontrer les locaux et aussi d'apprendre à les connaître un minimum. On va essayer d'aller vers les chutes d'eau, vers les cascades, on va essayer de se baigner dans les cascades parce que voilà, je pense que ça va être cool aujourd'hui comme il fait beau et tout. Et le canyoneering du coup ce sera pour demain. En tout cas voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo là. Voilà, abonnez-vous en masse, lâchez un like, un commentaire, un partage comme d'habitude et parlez-en autour de vous, comme ça on essaiera de péter les 1000 abonnés ou les 10 000 abonnés. Voilà, ça dépend quand est-ce que cette vidéo sortira. En tout cas le premier objectif c'est déjà d'avoir 1000 abonnés, ça je pourrais monétiser les vidéos. Et après du coup, on espère les 10 000, 100 000, 1 million, pourquoi pas. On peut rêver, qui ne tente rien à rien. Allez, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.